La cité interdite est le palais impérial au sein de la cité impériale de Pékin, dont la construction fut ordonnée par Yongle, troisième empereur Ming, et réalisée entre 1407 et 1420. Ce palais, d'une envergure inégale et s'étend sur une superficie de 72 hectares, fait partie des plus anciens et des mieux conservés de Chine. Le nom de cité interdite vient du fait qu'en tant que résidence des empereurs chinois, de leurs familles et de ceux qui étaient à leur service, son accès était interdit au peuple. La cour extérieure, partie sud, constituait la partie officielle de la cité, où le souverain recevait ses ministres, et présidait les grandes cérémonies officielles. Elle abrite notamment la salle de l'harmonie suprême, la salle de l'harmonie parfaite, et la salle de l'harmonie préservée, ainsi que les bâtiments latéraux principaux, dont la salle de la gloire littéraire, et la salle des prouesses militaires. Elle est parcourue d'ouest en est par une rivière artificielle dénommée rivière aux eaux d'or provenant d'une dérivation des douves, et servant aussi bien de décoration, que de réservoir d'eau en cas d'incendie. Son rôle a également pour but de servir de dernier rempart symbolique protégeant la salle de l'harmonie suprême. Le palais de l'harmonie suprême, surnommé la salle du trône d'or, est le plus grand édifice de la cité interdite. Le musée du palais, qui conserve les trésors impériaux de la civilisation chinoise ancienne, et de très nombreuses œuvres d'art chinois de première importance, peintures, bronze, céramique, instruments de musique, lac, etc. La cour intérieure partie nord, formait la partie privée, et servait donc aussi bien de cabinet de travail pour l'empereur, que d'appartement à la famille impériale et aux concubines. Elle comprend surtout le palais de la pureté céleste, la salle de l'union et le palais de la tranquillité terrestre, qui sont entourés respectivement, par les 6 palais de l'Est et les 6 palais de l'Ouest. Le belvédère de la colline de l'élégance accumulée, a été construit sur une rocaille constituée de pierres du Lactéu. Il est orné de calligraphie.
D'une hauteur de 108 mètres, la colline de Charbon accueille Saint-Pavillon. Cette colline artificielle a été créée en 1420, avec la terre retirée de la construction des immenses douves qui entourent la cité interdite. Dans cette quiétude ambiante, des chants se font entendre au détour d'un bouquet d'arbres, indistinctement d'abord, avant de monter crescendo. Le spectacle est surprenant. À 8h30, une vingtaine de personnes de tout âge se sont improvisées en chorale. Elles interprètent des chants modernes appris sur le tard, ou des morceaux classiques chinois, qu'elles lisent sur des feuillons sur de grands panneaux mis à disposition de manière permanente. Ce rendez-vous quotidien accompagne durant l'été les premiers rayons de coucher du soleil. Bâtie en 1272, la tour du tambour, haute de 46,7 mètres, est un des plus anciens édifices de Pékin. À cette époque, une clepsydre marquait le temps, et des hommes étaient chargés de frapper les heures en tapant sur les 24 tambours. Il y avait à l'origine un gros tambour et 24 petits. Les tambours étaient frappés 4 fois par heure, toutes les 15 minutes. À 19h les tambours annonçaient le début de la nuit pour informer les habitants qu'il était l'heure de dormir. À 5h les tambours annonçaient l'heure du réveil. Point.